Ouais, bien sûr. Donc moi, je me présente. Je m'appelle Toine. Donc je suis originaire du Vietnam et je suis né en France. Actuellement, du coup, je travaille en tant que salarié dans une compagnie aérienne. Et du coup, mon passe-temps favori, c'est principalement le voyage en solo. Et avec le temps, du coup, j'ai créé mon petit projet qui s'appelle le Solo Backpacker. Bah, le fait justement d'être parti seul en voyage, donc simplement avec un sac à dos et simplement un peu de curiosité, bah, ça m'a permis aussi de m'ouvrir à d'autres manières de voir les choses, d'appréhender aussi une culture, d'appréhender les gens. Et ça m'a ouvert pas mal l'esprit, notamment à travers les différentes rencontres que je fais dans les guest houses, dans les hostels. Le fait aussi d'avoir voyagé pas mal dans les endroits, hors des sentiers battus, bah, ça m'a donné envie de pouvoir partager un peu mon histoire, de comment est-ce que j'ai pu appréhender le voyage seul. Et ça a été très formateur, donc moi je voudrais, à travers du coup mon blog, le Solo Backpacker, pouvoir un peu donner aux gens l'opportunité de faire la même chose et de voir un peu comment, euh, comment le voyage solo peut transformer certaines personnes. À partir de mes 19 ans, j'étais parti un mois et demi au Japon, tout seul, avec un premier mois où j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse, en tant que volontaire du coup. Et c'est là où je me suis rendu compte que il y a eu énormément d'humanité, donc des gens qui étaient prêts à t'écouter, à partager des choses avec toi sur le voyage, sur leur culture. Et c'est comme ça que je me suis fait des amis au cours du temps. Bah écoute, pour moi la nourriture, ça fait partie intégrante d'une culture d'un pays en soi. Donc quand on mange quelque chose euh, dans, euh, dans un pays qu'on aimerait visiter, bah, je pense que la première chose qui nous passe par la tête, c'est de goûter euh, tout ce qui est fait dans ce pays. Et ne pas avoir peur bah, de goûter à des choses un peu étranges parce que ça fait partie de l'expérience et c'est ça qui est cool. Je pense qu'on en apprend aussi à travers la nourriture, comment est-ce que un pays véhicule sa culture au travers des plats qu'il confectionne. Et le fait en fait de partager ça sur mon blog, ça donne un peu aux gens de partir à l'aventure, pas seulement que visuellement, mais c'est aussi un voyage gustatif. Donc le solobackpacker.com. Et du coup, j'ai les réseaux sociaux bien entendu sur Instagram, donc toujours le solo backpacker.